quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut montrer à la face du monde et on n'acclame pas Jésus comme si on acclamait un député? Alléluia. On n'acclame pas Jésus comme si on acclamait un député qui n'est même pas sûr qu'il va remporter les élections. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rassure-toi que c'est Jésus que tu es en train d'acclamer. C'est Jésus que tu es en train d'élever. Lui, il a un règne qui n'a aucun mandat. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Depuis la première édition de Kitango, le Seigneur ne cesse de nous surprendre et de confirmer sa puissance, la puissance de la parole, par des grands témoignages, par l'accomplissement des grands signes, des grands miracles. Alléluia. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous voici dans la 5e édition. Nous avions été richement bénis en parole et en puissance par notre Père, le patriarche, le révérend Ngoi Mandaku. Est-ce qu'on peut célébrer sa grâce? Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. 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 Et aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir un homme de Dieu dont les échos de son ministère a précédé sa présence physique. On a commencé par avoir des échos et par la grâce de Dieu, au travers du prophète Jogras Mwenze, que nous apprécions particulièrement, à qui nous disons sincèrement merci pour avoir servi de pont pour que nous puissions joindre l'apôtre Mongali. J'aimerais, avant qu'il ne monte pour le ministère de la parole, j'aimerais d'abord demander à toute l'assemblée un signal que je vais donner. Nous allons apprécier cette précieuse grâce. Apôtre, nous sommes très touchés. Je l'ai dit du fond de moi-même. De l'amour que vous avez témoigné vis-à-vis de votre appel et de l'œuvre de Dieu que vous venez accomplir en ces lieux. Nous sommes vraiment touchés par votre sens de sacrifice. Je sais que ce n'est pas facile. Quitter un programme sans même retourner à la maison, vous passez directement pour un autre programme. Nous apprécions ce sens vraiment de servir le Seigneur. Il est venu directement de Cape Town. Et même en parlant avec lui, de devoir
de son ministère, de son appel, l'attente dans plusieurs endroits, dans plusieurs pays. Mais il a accepté de venir chez nous sans nous connaître. C'était à l'aéroport. Connaître, c'était comme ça. Alléluia. Amen. Ça c'est très fort. Est-ce que toute l'assemblée, on peut joindre nos deux mains pour apprécier l'apôtre Mongali? Merci beaucoup, Papa. Avec tout notre cœur, nous voulons vous recevoir. Allez. Alors je nous demande tous d'être vraiment réceptifs. Être en ces lieux, c'est bien. Mais toucher, c'est mieux. Dieu peut ou ne pas te toucher, mais ce qui ne peut pas être évitable, c'est que toi là, si tu te décidais de le toucher, il ne va pas te refuser de le toucher. Alors je me ce soir, si Dieu ne te touche pas, mais toi fais un effort de le toucher. Non, je pensais que tu allais dire Amen. Je pensais que ton Amen allait être plus que celui de ton voisin. Alléluia. Amen. Alors avec nos cœurs connectés au trône, nous sommes en train d'inviter respectueusement l'apôtre Mongali. Pendant qu'il s'avance, est-ce qu'on peut pousser des grands cris en guise de célébration? Et je me tiens, que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée de saints, assoif et je me tiens, que ton onction descende sur moi. Consciente que mon destin est dans l'œuvre de ta main, que ton onction descende sur moi. Nous sommes debout dans sa présence. Consciente que mon destin est dans l'ordre de ta main. Oh, sur moi je suis. J'aimerais rappeler les uns et les autres. Nous ne sommes pas venus rencontrer un homme ce soir. Nous ne sommes pas venus voir un homme ni la chorale. Nous sommes à la rencontre de Jéhovah. Nous sommes à la rencontre de Adonai, du lion de la tribu de Juda. C'est la rencontre entre l'humain et le divin. Chacun doit oublier ce qu'il est et avec qui il est venu. C'est à la manière de la femme qui avait la perte du sang. J'ai une vision. J'ai un objectif. C'est ce que je poursuis. Les choses qui se passent à gauche et à droite, ce n'est pas mon problème. Mon problème, comment atteindre Jésus et le toucher. C'est pourquoi je propose aux uns et aux autres, pendant ce bref moment d'adoration encore, s'il te plaît, faufile de manière à le toucher.
Moi, je ne suis pas venu ici pour prêcher. Je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu introduire quelqu'un dans sa destinée. Le ciel étant ouvert, approche-toi de lui jusqu'à ce qu'il va s'arrêter et qu'il se rende compte qu'une force est sortie de lui. Ça sera comme un rêve, mais ton histoire va changer littéralement. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est pas une blague. C'est pas une rencontre habituelle. On ne veut pas venir passer du temps. Nous ne sommes pas un endroit touristique. Nous ne sommes pas venus chercher des minerais. On est venu chercher les créateurs de toutes choses. Et quand il te regarde, il doit lire la soif et la détermination que tu as de le rencontrer aujourd'hui. Fais comme Bartimée. Crie encore sans regarder le voisin. Jusqu'à ce que Jésus va s'arrêter. Comment on va chanter? Alléluia. Oh, sur moi, je suis aussi assoiffé. Chabrega, Zorigéria, je suis aussi assoiffé. Madega, Zorigé, Salabraïa. Nelago, Zobri, la Saïreu, Sakarebrega, la Zogreya, Ramos, Mateka, Zogreya, la Saliga, Itoro, Zobrege, les Oriaros, Masotaraba, Regarios, Iregazeria, la Sobregaria, Mane Rezoteriga, la Glaria, Ramos, Chatarabrega, Zedege, Generos, Zobregas. Yes. Juste les santé, tu as le main levé. Les gazori brassat an egorioros. La la gezori greao sateri maosa. Les tariga bras antoloeman igaos. Deliria ora zoria brasetidogo sobra ila raze. Tarigao sotie na nawega. De cas subri et at odole wega isibriaut. Bateko zoria ul seda. It etolo wega mado da leudi siria razobriga da leodeas. La rega lo sobriga na mautua erega seria robo zibiria wagas. Irega la zoria brezi da lao. La gaireo basilia ma eden an atoloeze nariga iderege sobro lira la ziregazia russora braila la dalla garavoserim anta dall'auga la zuri preudo assariga namauga zaria rabrosi marigaria la zuri rasera bros mariga la ute idaus Cheremos Aïgas. Où est le Dieu d'Haïti? Le Dieu de mon alliance. Le Dieu de mon alliance. Où est le Dieu de mon alliance? Le Dieu de mon alliance.
Je voyais plusieurs portes s'ouvrir. Nikonona milango ya mingi kufungurika. Et des légions d'anges étaient en train d'entrer. Na mangunji ya mingi ya bamalaika kuningia. Il y a de ceux qui sortaient et il y a d'autres qui entraient. Kulikuwa bale balianzo toka, bengine balianzo ingia. Ceux qui sortaient Bale balianzo toka et tous ceux qui avaient été chargés balikuwa bale banesha kupapa, d'amener avec eux balikuwa bena beba tout pamoja ce qui était ancien, bile bilikuwa bya zamani, tout ce qui était passé, yote ilikuwa ya kupita, tout ce qui n'avait plus d'importance. yote haikuwa tena na faida. Ceux qui entraient Bale balianza ingia, amenaient ceux qui devaient être remplacés. balianza kuleta bile balipaswa badirisha. Alléluia. Nous aurons 4 jours, Tunakuya na siku 5 jours siku 5 de transformation totale. ya mabadiliko kwa utele, Et il faut 2 choses pour ça. na inabidi bintu njua hiyo, 2 choses. unabidi bintu mbili: L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, roho ya Mungu, Roho Mtakatifu, et le don de la foi. na zawadi ya imani. Je voyais la nuit une vision. Nilianza kuona katika bushiku maonyo, On a cogné une personne. banakonga mundu, Un bras est tombé, cassé, mkono mmoja inakachike na Coupé. nguka, tombé sur le goudron. inanguka mkaburimbo, Mais ses bras continuaient à faire des mouvements. lakini ile mkono iliendelea na kutenka. On a tout fait avec une dame de prendre cette personne, de l'amener dans un hôpital. Wanafanya yote njoo kubeba ule mtu kumpeleka kupitalo, Et cette personne n'avait pas d'argent. ule mtu ashukwe na franga. Je parlais avec le médecin. Nilianza sumburia na munganga, Il m'a dit, nasema nous allons le traiter, tutamutunza, remettre son bras kurudisha mkono yake sans argent. bila makuta. Je me suis réveillé. Mimi nalamuka, Ainsi parle l'Éternel. ndivyo Amilele anasema, Maintenant et tout de suite, toute personne kila mtu qui avait connu sur le trajectoire de sa destinée ule munjia ya ujio wake alibumbana, un accident au point de perdre quelque chose qui lui était précieux. alibumbana na msiba kufika kupotesha kitu kia faida. Au moment où je parle, Wakati ninasema, le médecin munganga est en train de remettre ça. eko narudisha ile kitu, Remettre ça. enarudisha. Ça peut être ton travail. Inaweza kuwa kazi yako, Ça peut être ton étoile. inaweza kuwa nyota yako, Ça peut être je ne sais quoi. inaweza kuwa chochote, Quelque chose d'important. kitu kia faida Tu avais perdu. ulipotesha. Ce soir, Magharibi ya leo Christ va le retourner Kristo atarudisha yake. dans ta vie. J'aimerais que tu gardes seulement tes mains légèrement levées Mimi napenda unyangule mikono kiloko yulu et tu ouvres tes yeux. na ufungule macho yako. Tu me regardes ici. Angalia, J'ai eu un petit problème dans l'œil, il fait 2 jours, mais c'est pas grave. C'est pas l'œil qui prêche, c'est la bouche qui parle. haina richo kuna ubiri lakini ni kino. Comme je disais, Ninasema pour ceux qui me connaissent, kubale bana ni familia, moi je ne suis pas prédicateur. mishina muubiri. Moi je suis un commandeur. Mimi nakuya ule kona agiza. Quand Dieu m'envoie quelque part, Wakati mwone nituma fashi fulani, c'est pour donner les ordres. ninjua kuleta maagizo. C'est supposé que dans cette église-là, Ni kusema mwele kanisa il y a des gens kubatu qui avaient introduit leur passeport de la destinée dans l'ambassade du ciel kulikuya bale baringisha pasipoti yabo ya ujio et mu que le ambasade ya consul mbingu. a octroyé le visa. Na consul analeta visa. Et moi, je viens remettre à ces personnes Sasa mimi nako kaburia bale bantu le passeport et le visa. ile pasipoti na visa ya C'est pourquoi, sans mon fausse modestie, njo pale bila kushusha kwa bia bongo, en tout cas, moi, je ne crois pas au hasard. mimi shiamini yake kwa kubatisha. Si je te rencontre, Kama mina bumbana na wewe, c'est que quelque chose doit changer dans ma vie parce que tu as Dieu. kile kitu kinapaswa kubadilika, njoo unakuwa na Mungu.
Et considère aussi le fait de me rencontrer ce soir. Les quelques jours qui nous restent avant la fin de l'année vont être giflés par la puissance de Dieu. Là, je suis en train de télécharger un programme de miracles maintenant. Je suis en train de télécharger quelque chose. Le jour où le miracle cesse, je dis à Dieu de me permettre de devenir musulman. Mais tant qu'il y a encore des miracles, nous sommes là. Je suis pasteur depuis 1991. Je continue à prêcher parce que Jésus est fidèle. Donnez-moi de l'huile et je vais prier pour quelques personnes. Fermez-moi la porte, personne n'entre, personne ne sort. Montre-moi un peu cette affaire-là. Je vais faire ce que l'Esprit m'a demandé de faire. Les premières personnes que je touche ce soir, ce sont des personnes que Dieu a donné la même grâce dans leur vie. J'ai une grâce à double nature. Le sacerdoce et la royauté. Je crois aussi à un frère qui devient sénateur, président, député, milliardaire. Dieu nous a donné ces deux choses. Et ce sont les premières personnes que le Dieu de mon salut va impacter aujourd'hui. Je te rends grâce pour l'impactation et tous les mystères attachés. Au nom de Jésus. Mettez ça là. Aidez-moi au protocole. Personne ne ferme les yeux. Levez seulement la main droite. Les anges que j'ai vus ont commencé par ici. Et après ils vont aller par là. Et j'ai vu deux derrière moi. On commence par l'autre. J'ai ma main levée et je relâche l'onction royale et sacerdotale. Si tu as été appelé non seulement à servir Dieu, à impacter ta génération dans les affaires, le Saint-Esprit va te toucher maintenant. Et voilà ce qui va se passer. Quand cette onction te touche, trois choses vont arriver. Ton étoile va monter. Les gens vont détecter ton étoile. Deuxième des choses, les opportunités divines vont venir. Troisième des choses, les gens auront la foi en toi et voudront à tout moment te bénir. Où sont-ils? Je prends les trois premières personnes qui viennent de ces côtés ici, que le Saint-Esprit est en train de toucher. Je vois les anges de l'Éternel en train de balayer par là. Le Seigneur me dit que ce sont des personnes qui ont des étoiles puissantes, qui ont un appel particulier et qui sont dans les sacerdoces et dans la royauté, vont devoir se manifester dans tout point de vue. Vous allez m'apprendre seulement les 12 premières personnes que je vais prier avant de prêcher. Que ce soit ici, là-bas ou derrière. Amenez-moi les 12 premières personnes seulement. Ici particulièrement, j'attends deux jeunes hommes. Deux jeunes hommes. Deux jeunes hommes qui reçoivent l'huile de David, une onction davidique. Deux jeunes hommes, particulièrement ici, qui vont recevoir une onction davidique. Deux jeunes hommes. Deux jeunes hommes. Amenez-les ici. J'ai plus besoin de ces jeunes hommes-là.
Amenez-moi ces jeunes hommes. J'ai besoin des choristes. Revenez. Ici, dans ce rangée. Ici, dans ces rangées. Dans ces rangées ici. Personne ne ferme les yeux, vous me regardez. Dans ces rangées. Prenez-moi ces messieurs. Ils touchent là. Yes. Alléluia. Je viens dans ces rangées ici. Prenez-moi ces gens. 2 personnes restent ici. Dans ces rangées. Il y a un homme et une femme. Prenez-les-moi. Merci. Ici, là. Vers le fond, là-bas. Ici, vers le fond. Vers le fond, là-bas. La main de Dieu est en train de passer pour toucher quelqu'un vers le fond. Amenez-les-moi. Il y a ici parmi vous des gens que Dieu va élever puissamment, qui vont t'aider dans le ministère. Ils sont dans l'adoration pour un temps. Mais il y a 3 dons dans la chorale ici. Il y a des hommes et des femmes qui ont le don de la foi. Il y a un don prophétique différent qui est en train de germer. Et le don de la puissance par l'adoration. Il y a ici des personnes qui vont être suffisamment bénis financièrement et qui seront touchés par la puissance financière. Parce que Dieu m'a dit, quand on va construire, casser, je ne sais pas quoi, ce que je vois, c'est quelque chose en 2 niveaux. Il y a des choses comme ça que Dieu va faire ici. Je libère cette grâce. Alléluia. Levez juste la main droite. Regardez-moi ici. La première personne pour qui je vais prier sont ceux qui ont le don de foi. Que Dieu donne le don de foi maintenant. Parce que Dieu me dit dans leur histoire et leur famille, il y a eu tellement de combats que Dieu les a choisis comme des jokers, comme des commandants. Et par eux, il va bousculer les choses. Si tu fais partie, reçois cela. Au nom de Jésus, la grâce de foi, recevez. Le don de la foi est un don de puissance. J'attends quelqu'un qui le reçoit puissamment maintenant, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant, deuxième, tous ceux qui ont un don puissant par l'adoration, il aura un moment donné, vous serez en train d'adorer et le ciel ouvert, vous parlez en langue, vous prophétisez et la gloire descend. Il y a 2 personnes qui reçoivent cette grâce, qui seront en train d'adorer et l'adoration changer en prophétie et en révélation. Le Seigneur les connecte. Le Seigneur les connecte. Le Seigneur les connecte. 3e catégorie, ce sont des personnes à qui Dieu donne la puissance. Quand ils chantent, quand ils jouent, même s'ils jouent au clavier, même s'ils jouent à la guitare, il y a une puissance qui va les accompagner. Qui va les accompagner. Recevez ça au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. La puissance de Dieu qui est en train de toucher. Clavériste, drummer. Ceux qui jouent à la guitare, recevez cela. Recevez cela. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Amène-moi ce drummer là, j'ai prié pour lui.
J'ai vu un ange avec un clavier. Je vois un ange avec un clavier. Parmi les clavéristes, il y a un qui va être touché maintenant. Et le Seigneur me dit, ça sera la première personne à qui je veux verser de l'huile. Un des clavéristes sera visité maintenant dans quelques secondes, car la main de Dieu est en train de le toucher. Je l'attends. Je compte jusqu'à 3. 1, 2 et 3. La grâce de Dieu descend sur ce clavériste. Maintenant même. C'est par lui que je vais commencer. Parce que la grâce de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Je vois le feu descendre sur lui avec de l'huile. Et le Seigneur me dit, à partir d'aujourd'hui, ses doigts seront le doigt de feu. Et lorsqu'il sera en train de jouer, beaucoup de choses vont changer. Il y aura des délivrances, il y aura des percées spirituelles qui vont se manifester d'une manière particulière. Il va le faire dans quelques instants parce que le Seigneur est avec lui. Charabrega Zotigeri Alavos. L'État Rabraï Zoreges. Cérébré à la Zobra. Malega Zoteriga à la Zobres. Resoteraga. Les Zobrés. Mettez-moi la main sur ce jeune homme. Quelque chose de puissant est en train de se faire dans sa vie. Quelque chose de particulier. Après ce programme, il expérimentera quelque chose de puissant. C'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui et maintenant dans sa vie. Quelque chose de particulier. Merci Seigneur. Nous allons garder juste 1 minute. Baissez les mains. Je vais prier pour ceux qui sont là. Mais je sens quelque chose de bizarre. Il y a une affectation qui va se faire. Ces gens-là, je vais les rencontrer sûrement à Washington, à Paris, à je ne sais pas si ça, à Dubaï, je ne sais pas si c'est à Brazza. Ce sont des hommes qui sont appelés au ministère et des femmes. Et Dieu m'a dit, donne-leur la clé de briser les frontières. De briser les frontières. Ce ministère va aller plus loin. Mais écoutez-moi le secret. Si tu veux aller plus loin dans la vie, reste loyal à ton père. Les rebelles ne vont pas loin. Mais ceux qui restent fidèles vont plus loin. Je lève ma main droite en tant qu'apôtre du Seigneur. Je suis investi pour investir une personne ici. Je ne parle pas de la consécration. Je parle d'impacter un ministère et qui va dans les années qui arrivent, les mois qui arrivent,
traverser les frontières. Il y a des hommes et des femmes qui reçoivent cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des hommes et des femmes qui reçoivent cela. Je veux particulièrement prier pour les hommes. Il y a 2 appels apostoliques et prophétiques. Ils sont ici. Peut-être ils ne savent pas. Peut-être qu'ils sont encore jeunes. Mais je libère cette grâce. Et amenez-les ici. Ce ne sera pas des démons qui vont crier. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas de démons ici. Je compte jusqu'à 3. Je compte 1, 2 et 3. Prenez-moi ces jeunes hommes et prenez-moi ces personnes. Si tu es appelé à un ministère qui va t'amener dans le monde plus tard, c'est aujourd'hui que je te donne la clé en tant qu'apôtre du Seigneur. Recevez-les au nom de Jésus. 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 Nous n'aurons pas le temps d'amener tout le monde. Aider ceux qui sont ici. Et on va prier. La sobregaz irialos. Pasteur, on va gagner du temps. On a déjà prié. Tu vas oindre rapidement toutes ces personnes. Rapidement. C'était comme un rêve. Lorsque les enfants d'Israël s'est vu sortir de l'esclavagisme, sortir de l'exil pour rentrer chez eux. C'était comme un rêve. C'était comme un rêve. C'était comme un rêve. Les choristes, on a prié pour eux. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Qui a mis ça? Qui avait mis cette enveloppe sur la chair? Qui avait mis cette enveloppe avec l'argent sur la chair? Viens ici. C'est la première fois que je viens dans cette église. Moi, c'est la première fois que je suis venu déjà 2-3 fois à la borne de l'Écolosie, mais je parle de cette église. Et tu es la première personne à me donner de l'argent. En 94, quand Jésus m'était apparu pour la première fois, il m'avait dit ceci: toute personne qui te donnera de l'argent sans que tu l'aies demandé sera une personne qui est à la porte de sa destinée. Ce qui est important, ce n'est pas combien tu as donné. C'est ce que tu as fait comme geste. C'est vrai que on va donner à l'église.
Et quand je prêche, tu mets de l'argent ici. Wakati na ubiri oneka makuta C'est la hapa première personne. huko mtu wa kwanza. Je prie donc que le Dieu que je sers, Mimi naomba Mungu linatumikia qui me fait entrer chez tout le monde, les grands comme les petits, les riches comme les pauvres. C'est lui qui m'a tiré d'une famille sans nom, sans soutien. ularinitosha mujama ya bila njina bila usada. Je n'avais à l'époque aucun diplôme, Mishi uko yake na diploma hata mmoja mule wa seulement la foi en Jésus. paka imani mu Yesu. Tu pouvais attendre de donner ça à la fin, Uliweza kuchunga kuileta hata kumwisho, mais je prie que ce geste lakini mimi naomba hii tendo te fasse entrer dans l'alliance de mon Dieu que je sers. ikuingishe muagano ya Mungu wangu linatumikia, Et qu'à partir d'aujourd'hui, na kuanzia leo l'argent ne te manque plus jamais. makuta ngambo yako. Et que toute ta vie change. Tout change. Yote bibadirike Et les combats de ta vie na cessent. kukonja maisha yako ishimame Dans le nom puissant de Jésus. mu jina la Yesu. Quelqu'un m'a toujours demandé pourquoi tu prends beaucoup de temps quand tu donnes ton offrande. Moi, je ne donne pas des offrandes. Mtu anayeuliza ndio nabii wakati Merci, elle peut rentrer. tunaleta sadaka, mishi lotake Moi, sadaka. j'ai bâti des hôtels. Mimi nikala na jenga mazabau. Merci, pasteur, pour l'invitation. Asante mchungaji njuu ya kunyalika. Joka, c'est un ami. Joka sana kwa ni rafiki. Donc, quand il m'appelle, Kama ni nita, il y a quelqu'un qui a besoin de toi. siku mtu anakuhitajia. C'est vrai que c'est Jésus qui donne la permission. Ya kweli ni Yesu yuko naleta ruhusa, Mais je dis déjà Amen. lakini mimi nasemaka amina. Parce que c'est ça l'alliance des amis. Juu ndio yenyewe agano ya baraka. Je suis sûr qu'il ne peut pas m'amener là où on parle d'autres choses. Ashezu nipeleka pale mimi nasema mambo mengine. Je suis déjà venu à Cologie 2 ou 3 fois à la borne ici. Mimi nishakuya mkolowezi mara 2 wala 3 kula borne. C'est mon jeune frère, la Landry, pasteur Landry. Pastor Landria anakuwa ni mloko yangu. Et c'est avec joie que je suis venu ici. Na nina furaha mimi Donc, nakuya. si je suis venu, bon, je ne sais pas si c'est pas les démons, ça sont des choses qui arrivent. Enfin, avec l'œil, je ne peux pas donner gloire aux démons. Ce sont des choses qui arrivent. Ni bintu binaweza kufika tarincho likunauma. Moi, je prêche partout, même là où il y a 2 personnes. Mimi nahubiriaka fasho tata pale pe bantu mbili. J'avais promis à Dieu, Nilimwambia quand nilimwambia il me bénira, il me lèvera. wakati atanibariki ataniua. Je le servirai comme autrefois. Mimi nitamtumikia kama mara ya kwanza. C'est pourquoi Jo pale je ne pose aucune condition à aucune église. mishikale naleta makanuni kwa kanisa hata mmoja. Je fais ça Mimi nafanya hiyo parce que Dieu le fait dans ma vie aussi. juu Mungu na yeye anifanya maisha yangu. Donc je suis là avec tout mon cœur et Dieu vous bénisse pour ça. Nikusema niko hapa kwa moyo wangu Que wote Dieu na Mungu bénisse Joe anibariki. Grâce Mungu abariki et Jo que Grace Dieu vous bénisse vous tous. na mwebote Mungu amibariki. Dis aux voisins de gauche et à droite, Ambia jirani shoto na kuume, ce monsieur huyu bwana n'est pas venu prêcher, ashikwe kuhubiri, il est venu donner des ordres alikuwa kuleta maagizo à ta vie. maisha yako. Dites-moi Amen. Niambie amina. Le problème dans la maison de Dieu, Mambo munyumba ya Mungu, quand il y a des assises comme celle-ci wakati kunakuwa mkusanyiko kama hivi et des prédicateurs, na bahubiri comme notre papa est passé par ici, kama baba yetu alipita hapa, ce n'est vraiment pas le message qu'il donne. aina tu ujumbe analeta, Ce n'est vraiment pas de signes qui accompagnent, aina tu malame na tangulia qui prophétisent, ya kutabiri, qui prient pour les gens qui sont guéris, naombea bantu bale benatunzo, qui libèrent la puissance, les gens sont sous ule l'onction. kunafungula uwezo na bantu wanakuwa chini. Toutes ces choses-là, Bila bintu vyote c'est bien, ni mzuri, mais ce n'est pas l'essentiel. lakini aina ya faida L'essentiel, ya faida c'est leur Dieu qu'il vous amène. ni Mungu wabo ule bene miletea. Dieu est au-dessus de tout ce que vous voyez. Mungu anakuwa yule ya vyote mko naona. Je peux prier pour que 1000 personnes s'élèvent et marchent. Mimi naweza kuombea bantu Que les aveugles voient. Bipofu Que binaona. toute l'église tombe.
Que je prophétise sur tout le monde. Que je lève ma main, la toiture tombe. Ou s'envole. Tout ça c'est bien. Mais l'important, c'est le Dieu qu'il vous a amené. Et le Dieu que nous vous amenons, c'est le Dieu d'Israël, le créateur des cieux et la terre. Parce que même en sortant ici, tu vas oublier la prédication, tu vas oublier le verset, tu oublieras beaucoup de choses. Mais Dieu que tu as, que tu reçois. Quand je dis recevoir Dieu ici, ce n'est pas recevoir Jésus pour la deuxième fois. Je parle de l'impact de la vie de Dieu dans ta vie. C'est ce qui est important. Il est important de comprendre que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de tout le monde. Il est le Dieu de ceux qui croient en lui et de ceux qui payent le prix pour lui. Écoutez, là on était en train de venir. On a vu les gens avec des drapeaux. Je ne sais pas là où ils vont, mais ils marchent. Ils marchent. Mais toi, si on t'avait dit de marcher, tu n'allais pas le faire. Ils vont rester là, je ne sais jusqu'à quelle heure. Mais à l'église, les gens regardent la montre. Frères et sœurs, ne vous y trompez pas. Dieu ne bénira pas tout le monde. Dieu bénira ceux-là qui sont sérieux dans sa présence et qui sont disciplinés dans sa présence. Dieu va se manifester dans la vie de ceux-là qui l'honorent et qui le respectent. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne peut pas. Je vois beaucoup de gens. Le dimanche, j'étais quelque part. On a prié de 8h à 14h. Moi je me suis dit, mais c'est quand même beaucoup, hein, 8h à 14h. Mais j'ai vu des gens rester là jusqu'à 14h30. Comme on devait faire 3 cultes, on a réuni tout le monde. Ils sont là. Dieu, c'est pas parce que tu es venu t'asseoir. Dieu n'a pas besoin de ceux qui sont présents. Dieu a besoin de ceux qui sont connectés. Tu peux être présent sans être connecté. Il nous reste quelques jours pour terminer l'année. S'il vous plaît, la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Il nous reste quelques jours. Il y a des gens qui ont déjà acheté des calendriers de 2024. C'est pas grave, c'est bon. Mais comment avez-vous la foi que vous entrez en 2014 24? Qui vous a dit que vous allez entrer? Vous avez la foi. Mais ceux-là qui partent à l'aéroport, ils appellent même ceux de Kinshasa. Bon, nous allons atterrir à 17h. Qui t'a appris que l'avion va arriver? Vous avez la foi. Tu prends la valise. Tu fais le check-in. Tu crois que tu vas arriver? Si vous croyez aux choses de la terre, pourquoi ne croyez-vous pas que rien n'est impossible à Dieu? Pourquoi ne croyez-vous pas que Jésus peut guérir le cancer, le diabète, le fibrome, le myome? Il peut donner des enfants aux stériles. Pourquoi tu ne crois pas que tu peux devenir riche ici à Kolwezi sans un diplôme d'État? La Bible ne m'a pas dit que si tu es licencié, tu feras ma gloire. La Bible ne m'a pas dit que tu as le master, tu seras riche. La Bible me dit seulement l'or et l'argent lui appartiennent. Donc si tu appartiens à Jésus, à qui l'or et l'argent appartiennent, qui que tu sois, je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier, mais il se peut que les parents n'avaient pas de moyens et que tu n'as pas été à l'école. Ne sors pas de la course. Crois qu'avec Dieu, français ou pas français, anglais ou pas anglais, diplôme ou pas diplôme, avec Dieu je réussirai. Et ça sera comme un rêve que les gens vont voir. Ce garçon ici qui n'avait pas étudié, il construit un immeuble de 5 niveaux. Que cela arrive à quelqu'un qui a dit Amen. Il ne s'agit pas ici de Tintin. Nous ne prêchons pas un politique. Nous prêchons Jéhovah El Sabaoth.
Je parle de Jéhovah El Gibor. Il s'appelle Jéhovah El Elohim. Son nom c'est Adonai. Les Grecs l'appellent Despotes. Moi je l'appelle Jéhovah Elohim. Les autres l'appellent le Dieu tout-puissant. C'est lui l'alpha et l'oméga. C'est lui le commencement et la fin. On l'appelle le rocher des âges. C'est lui l'étoile brillante du matin. C'est lui le soleil de la justice. On l'appelle la résurrection. Il est le pain de vie. On l'appelle l'empreinte du Dieu vivant. C'est lui Emmanuel. On l'appelle Yehoshua Hamashiach. C'est lui le chandelier d'or. C'est lui l'arche de l'éternel. C'est lui le Dieu véritable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est l'agneau immolé. Il n'est pas ton oncle. Il est capable de faire ce que personne d'autre est capable de faire. Donne-moi un amen provocateur. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 5. Vous connaissez l'histoire du premier jusqu'au verset 10e. On nous parle de quelque chose qui s'est passé là. Il y avait des gens qui étaient partis pêcher. Et après avoir pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris. J'espère que c'est ça. N'est-ce pas? Vérifie-moi ça parce que je me promène avec beaucoup de choses dans ma tête. La Bible nous apprend qu'ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ils étaient découragés. C'est la fin. C'est fini. On va rentrer à la maison mais vite. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de voir quand janvier 2023 avait commencé. Ils avaient tous les espoirs de la terre que cette année les choses vont changer. Et nous sommes en décembre. Ils ont l'impression que ils oscillent la mission. Je vais vous rappeler une chose. Un jour, c'est comme 1000 ans devant Dieu. Nous sommes le 40e aujourd'hui. Le 6. Il reste combien de jours? 25 jours. Hein? 25. Ça veut dire que devant Dieu, il reste 25 000 ans pour que cette année se termine. Vous imaginez que pour Dieu, il a tout le temps de faire tout dans ces temps qui restent. Laisse-moi te dire que Dieu ne parle pas français. Vous avez vu dans la Bible ici qu'un jour à 12 heures, 24 heures, un mois, 30, 31, 29, 28. Vous avez vu ça où? Ce sont les conventions humaines qui ont arrêté ces choses. Ce n'est pas l'ainsi dit l'Éternel. On parle de calendrier grec, on parle de calendrier. Ce sont des conventions. C'est comme quand on dit 1 plus 1 égale 2. Donnez-moi le verset. C'est quel verset qui vous dit ça? C'est la science. Donc si eux disent 1 plus 1 égale 2, moi mais 1 plus 1 peut égaler à 10. Parce que mon 1 peut être 5. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ne vous soumettez pas à la science humaine quand il s'agit de la foi pour votre destinée. Quand on dit qu'Israël sort comme un rêve, comme un rêve veut dire comme une blague. Comme un rêve veut dire qu'avons-nous fait pour que cela arrive? C'est-à-dire qu'on n'a rien fait et on est en train de sortir. Ça veut aussi dire, malgré tout ce temps ici, enfin on est libre. Il est possible qu'avant le 31 décembre, à 23h59, que le reste de tes bénédictions de cette année te touche. Tu ne m'as pas donné un amen puissant. Ils étaient arrivés à la fin. Ils nettoyaient leurs filets. Il n'y avait plus d'espoir. Je crois que si Pierre avait un petit à confiance, il aurait déjà envoyé à la maison pour dire à maman qu'aujourd'hui ça n'a pas marché.
Et sûrement il parlait d'autres choses. Il dit bon, comment on va faire? On n'a pas gagné du poisson. C'est le matin. Quand on parle de rêve, on parle de trois choses. La manière dont Dieu fait, le temps qu'il utilise pour le faire, et les moyens mis en place pour l'accomplir. Ce sont ces trois choses que nous allons développer jusqu'à la fin. Le rêve de Dieu passe par comment il le fait, sa manière d'agir, les moyens qu'il utilise pour faire cela, et le temps qu'il utilise pour le faire. Ici nous voulons parler du temps. Ceux qui font la pêche savent que la pêche artisanale ne réussit que la nuit. Parce que la nuit, le poisson ne voit pas. Et donc quand le pêcheur passe, il jette la filet, il tombe dans le trou. Parce qu'il ne voit pas. Mais la journée, le poisson peut voir l'image, savoir qu'il y a une pirogue qui avance, et il va fuir. La nuit, quand c'était possible, ils ont échoué. Les jours, quand ça devient difficile, Jésus arrive. Écoute-moi, Jésus ne viendra jamais te donner un pain de 300 francs. Ton voisin peut faire ça. Jésus vient quand l'équation devient difficile. Jésus vient quand on commence à dire: est-ce qu'une femme sans homme peut concevoir? Là Dieu vient. Mais quand tu as un homme et une femme, pour avoir des enfants, Dieu ne vient pas. Dieu vient quand c'est compliqué. Quand c'est pas compliqué, il ne vient pas. Je me souviens quand j'étais très jeune, une fois je priais et j'avais un pasteur blanc. Il m'a dit ceci: Jonathan, tu pries beaucoup mais tu es pauvre. J'étais blessé que mon pasteur me dise ça. Il dit: tu vois pas que tu pries beaucoup mais tu es pauvre? J'ai dit: oui, je vois. Il dit: tu sais pourquoi tu es pauvre? Tu ne demandes pas l'argent à Dieu. Et c'est vrai à l'époque. Nous sommes sortis de l'école où on ne priait que pour la foi, la crainte de Dieu, l'obéissance. Demandez l'argent à Dieu. Mais tu es charnel. J'ai dit: oui, oui. Le lendemain, j'ai dit: je dois demander. Je suis entré en prière. J'ai dit: Père, donne-moi 500 000. C'est un exemple que je donne. Après moi-même, j'ai dit 500. J'ai dit: Seigneur, si tu veux même 300. Il n'y avait pas de modérateur. Moi-même. Après j'ai dit: que ta volonté soit faite. Même si tu veux donner 200, je descends jusqu'à 100. Mais après l'esprit me dit: mais qui te demande de quitter les 500 à 100? Parce que j'ai réfléchi avec ma tête. Qui va me donner 500 000? Ça viendra d'où? Moi-même, pour avoir 10 000, il faut un jeûne de 4 jours. Alors on parle de 500 000. C'est parce que tu raisonnes avec ta tête. Tu oublies que Dieu est créateur. Il est capable d'amener de Lubumbashi un homme qui viendra te donner. C'est que toute ta famille réunie ne peut pas te donner. Ne limitez pas Dieu. Le temps, c'est le temps de Dieu. Ne dites pas que j'ai vieilli. Il y a une femme qui m'a appelé un jour: pasteur, j'ai 38 ans. Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de proposant. Ça, c'est moi qui ajoute: je n'ai même pas un mari de nuit. Un peu même pour dire que bon, même si le jour ne vient pas la nuit, au moins il y a quelqu'un qui me sollicite. Personne. J'ai dit: mais qu'est-ce que tu veux? Prie pour moi que Dieu me donne un mari. J'étais fatigué mais j'avais beaucoup de choses à faire. J'ai seulement mis ma main, j'ai dit: que Dieu t'accorde un mari. Le lendemain, elle sort. Elle partait au travail. Sur le chemin, quel embouteillage d'appels. Et les motocyclistes
et les chauffeurs taxi, et les receveurs, et les piétons, et tout le monde appelait. Madame, hein? Tout le monde appelait. Elle a trouvé que c'était bizarre. Elle m'a appelé papa. Il y a un problème. J'ai dit quoi? Oui, papa, tout le monde m'appelle. Même les pousse-pousseurs. J'ai dit, toi, tu cherches un mari ou tu cherches quelqu'un? Il dit non, mais quand même, il faut que Dieu, j'ai dit, tu veux quoi? Oh, qu'il diminue. J'ai dit, dans notre royaume, on ne descend pas. On va de gloire en gloire. Je vais encore activer ça. Pour que même pigeon puisse, s'il y a possibilité, te draguer. Parce que l'Éternel est capable. Mon problème, ce n'est pas que les gens l'appelaient. Mon problème, c'est qu'à 38 ans, elle pensait qu'elle était déjà vieille. Qui vous a d'abord appris que vous avez 38 ans? Un esprit n'a pas d'âge. Le pasteur qui est là, il n'a pas d'âge. L'âge de son passeport, ce n'est pas son âge. C'est l'âge depuis qu'il est venu sur la terre. Mais ce n'est pas ça son âge. Ça fait 40 ans qu'il est sur terre. Mais ça ne veut pas dire qu'il a 40 ans. Est-ce qu'un esprit a un âge? Et puis qui vous a dit que quand vous dépassez 38 ans, vous n'allez pas être marié? C'est pas possible. Moi j'ai déjà marié une femme de 62 ans avec un mari de 57 ans. Est-ce qu'il y a un problème d'âge ici? Et si tu épouses un monsieur qui est moins âgé que toi, tu as péché? Oh, il est mon petit frère. Mon petit frère en quoi? Il paye la maison. La culture va vous briser. Vous avez connu un homme qui s'appelait Vernon, qui est l'initiateur de l'église des églises de la Borne. Les églises de la Borne sont partout dans le monde. Sa femme était plus âgée que lui de 5 ans. Pendant que toi tu réfléchis, il est un peu plus moins. Tu vas rester comme ça. D'ailleurs, je prie que tu restes comme ça. Qui t'a appris ces choses? Il y a aussi des hommes plus âgés immatures. Comme des hommes moins âgés, plus matures. Et puis on n'épouse pas un homme ou une femme au présent. Quand tu veux épouser une femme ou un homme, il faut les projeter dans le futur. 20 ans plus tard, tu les scannes un peu. Si tu ne vois pas bien, appelle même le prophète héritier, le prophète Élie ou Diogras. Ils vont les scanner dans 20 ans, tu verras qui il sera. Parce que vous aimez les gens au présent. Vous oubliez que leur futur n'a rien à voir avec leur présent. Le temps que Dieu te donne, c'est un temps bizarre. Aujourd'hui nous sommes sur l'étole. Nous avons mis nos histoires là. Ça c'est le temps. Mais il y a quelques années, cette église n'était pas comme ça. Quand les gens passaient, ils voyaient 10 personnes. Ils disaient c'est quoi encore cette affaire? Aujourd'hui nous sommes des centaines. Demain nous serons des milliers. Ça sera toujours la même personne. Ça sera le même Dieu. Le Dieu ne changera pas. Il sera le même Dieu. Mais qui agit dans le temps. Dis avec moi le temps. Si tu veux vivre des choses comme dans un rêve, crois au temps de Dieu. Crois au temps de Dieu. Je suis apôtre, appelé et envoyé pour établir. Je l'ai dit devant les caméras, sous l'onction de leur Père, qui est un Père pour nous. Vous verrez cet homme s'établir comme personne dans cette ville. Une onction de vitesse. Je dis bien une onction de vitesse.
est en train de le saisir. Dans les 3 années qui arrivent, vous le chercherez. Vous ne le trouverez pas. Vous n'aurez plus le temps. Et les choses vont changer. Dieu va visiter ce ministère qui va s'étendre à Londres, à Paris. Il va aller au Canada, aux États-Unis. Je vois des gens ici avec des drapeaux de plusieurs nationalités. L'heure est arrivée où les missionnaires vont partir. Mais écoutez-moi très bien. Dieu va vous ouvrir les portes pour aller implanter cette œuvre où vous irez. Vous serez des partenaires. Vous enverrez l'argent et la mission sera bâtie. Nous reviendrons ici. Il n'y aura plus de place de parking là. Parce que Dieu t'aura béni. Parce que Dieu t'aura béni. Dieu ne bénit pas le chaise. Dieu bénit des hommes. Et je vous ai dit, le premier point pour vivre le rêve de Dieu, c'est le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, il ne tient pas compte de votre temps. Il tient compte de son temps, lui. Le temps de Jéhovah. Quel âge as-tu? Qu'est-ce que tu fais? Tu me dis c'est la fin de l'année. C'est toi qui appelles ça fin de l'année. Dieu n'a pas de fin de l'année. Dieu n'a pas de fin de l'année. C'est pourquoi quand il parle à Moïse, il dit ceci: ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. En d'autres termes, Dieu donne à Israël un calendrier qui est différent de tous les autres calendriers. Si tu penses que c'est le 31 la nuit qu'on va entrer en 2024, tu es en retard. Et je parie même que tu n'entreras pas. Un homme de l'esprit ne vit pas en temps réel. Un homme de l'esprit vit à la loi d'anticipation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que nous sommes ici, moi je suis déjà en mai 2024. Je suis déjà en juin 2026. Toi tu es encore en 2023. Dis au voisin, tu es où? Il faut avancer. C'est un problème du temps de Dieu. Le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, il va te gifler d'une bénédiction incroyable. Donne-moi un amen puissant. Frères et sœurs, un jour j'étais parti dans une église. Je prêchais une église avec une vingtaine de personnes. Ça fait plus de 25 ans passés. Et j'ai vu une sœur. Dieu m'a donné une parole de connaissance. Il y avait une sœur qui s'appelait Rachel. Elle s'est levée, elle s'est approchée. J'ai dit: ainsi parle l'Éternel, tu deviendras l'une des partenaires financiers de cette église. Pendant que je prophétisais, le pasteur a courbé la tête. L'église, silence radio. J'ai compris qu'il y avait quelque chose. Quand je suis parti m'asseoir, le pasteur me dit: je sais que tu as la grâce de la révélation, mais aujourd'hui tu as échoué. Aujourd'hui tu as échoué. J'ai dit: pourquoi? Rachel là, elle est bonne. J'ai une maman ici en bas. Elle lave les assiettes. Elle fait les... Elle est bonne. Alors pour acheter un micro, il lui faut 2 ans de salaire. Alors quand tu dis qu'elle sera partenaire, elle va acheter les instruments. Mais ça, il faut attendre 25 ans. Frère, quand le temps de Dieu arrive, il enverra un prophète comme Jonathan Mongali aujourd'hui, qui va te dire des choses qui n'ont pas ta taille. Dieu ne dit pas des choses qui ont ta taille. Dieu dit des choses qui ont sa taille à lui. Et quand le temps arrive, les prophètes viendront. Ils
parleront. Pourquoi ils vont parler? Parce que Dieu n'agit que là où sa parole l'a précédé. Il envoie la parole. Et lui-même vient là où la parole est partie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi toi aussi, aie l'habitude d'envoyer la parole. Ne marche pas au même pas que ta parole. Envoie ta parole avant toi. Le mois de janvier 2004 sera un mois de bénédiction pour moi. Le mois de février 2024, j'envoie la parole. Quand j'arriverai en février 2024, si le diable veut se lever, la parole qui a été envoyée va lui dire Toya qui est avant yo. Tu ne peux pas agir. Avant qu'il n'arrive, il avait envoyé sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève la main, dis avec moi, Père. Au nom de Jésus. Moi, Jonathan Mongali, je prends la parole de la bénédiction. Je l'envoie en 2024. Attendez-moi là-bas. J'arrive. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'après 2 mois, la patronne de cette sœur, qui n'avait qu'un seul fils, ce fils est parti en France quand il avait 7 ans. Il a terminé, il a 24 ans aujourd'hui. Il est entrepreneur à Paris. Il est rentré à Kinshasa, chercher une femme à épouser. Et sa mère lui a dit, il n'y a pas de problème. Je connais beaucoup d'amis. J'ai des amis, ministres, PDG. On va aller dans ces familles-là pour chercher une femme. Il n'y a pas de problème. Écoutez-moi. La volonté de Dieu est tellement impolie, têtue, que quand il s'impose, il ne demande la permission à personne. Vous imaginez une femme pour qui on a payé la dot. Elle s'appelle Marie. Dieu vient l'engrosser. Passez-moi les termes. Ça informer son fiancé. Il n'a même pas dit qu'est-ce que tu penses que Joseph. Il dit tu as trouvé grâce, tu auras. Et puis il parle comme c'est lui qui a donné la dot. C'est quand Marie a dit vraiment que tu n'as pas de problème. Elle a dit ah ok bon d'accord il s'appelle Joseph. Donc abandonne n'est pas Marie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare la volonté impolie de Jésus dans ta vie. Ce que j'appelle impoli là, ce n'est pas dans les mots que vous voyez là. J'ai dit que cette volonté s'impose dans le temps. Que ton ami, que ton amène accepte cela au nom de Jésus. L'enfant est venu. Tu vois un enfant qui parle un français de la France française. Mais Rachel parlait un français rattaché à son travail. Maman, j'ai fini. La table est prête. Les bébés pleurent. Ça, c'est un français rattaché au travail. Mais le monsieur parle un français. Tu n'entends même pas. Une semaine après, il dit à sa mère, je crois avoir trouvé la femme. La mère a dit, je t'ai pas encore commencé à présenter. Toi, tu n'es même pas sorti. Tu l'as trouvé où? Il dit ici à la maison. Il dit mais à la maison il n'y a qu'une seule femme, c'est moi. Parce que sa mère ne pouvait pas concevoir que Rachel, qui n'a pas de déodorant, qui n'a pas de parfum, qui n'a pas de make-up, qui n'a pas de rouge à lèvres, il n'a rien sauf elle-même, puisse gagner le cœur d'un Français. Est-ce que j'ai dit Ivoirien ici? J'ai parlé des Camerounais. J'ai dit quoi? Français de Paris. Pas Bandal, Paris. Il dit c'est Rachel. Sa mère touche la tête. Rachel a maudit mon enfant. Rachel a sali ici pour mon enfant. Je vous épargne des détails. Vous imaginez maintenant comment il parlait, hein? C'est lui parlé. Et puis elle réfléchit pour répondre. Quand le temps arrive, comme un rêve, un homme puissant
un homme établi viendra chez toi. Tu ne comprendras pas. Il dira, toi, tu travailles avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laissez-les voter. Vous aussi allez voter qui vous voulez. C'est que moi je sais. C'est que c'est lui qui sera chef du quartier, chef de province, président, ministre. Je ne sais pas si c'est qui. Dieu va t'imposer. Tu ne comprendras pas. Quand il prendra le pouvoir, il dira, je veux travailler avec toi. C'est toi qui seras mon directeur. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je pensais qu'il y avait une première dame de la République ici. En 2028, je pensais qu'il y aura, il y a ici le directeur de programme de KCC, un directeur, le manager. Je pensais qu'il y a un Indien riche chrétien qui va épouser quelqu'un ici. Le temps de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu sors ici, à cause du temps de Dieu, tu reçois un email. Un email qui va te dire, lundi prochain, présente-toi au bureau, tu vas signer le contrat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je t'introduis dans ta destinée. Même si tu ne dis pas amen, j'ai téléchargé ton amen moi-même. J'ai ta foi avec moi. Je crois à ta place et je t'installe là. Dis avec moi, amen. Rachel devient fiancée. Tu sais, les enfants de l'Europe sont têtus. Dis pas moi, si tu veux parler, je parle. On l'a épousé. Rachel est partie à Paris. Il y a des choses que tu apprendras quand tu seras là-bas. On n'apprend pas tout avant la bénédiction. Toi et seulement la foi, soit la et la communion, c'est fini. Le reste, c'est Dieu qui va faire ça. Rachel part à Paris. 2 ans plus tard, elle décide de venir voir sa mère. Et son mari dit, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Elle se rappellera que Dieu lui avait dit qu'elle achètera des instruments. Frères et sœurs, la prophétie de Dieu ne tombe jamais à terre. C'est que Dieu dit, elle va le faire. Cette parole va s'accomplir. Le problème, ce n'est pas qui tu es. Le problème, c'est qui a dit sur toi. Celui qui parle sur toi, c'est qui? Moi-même, je ne suis rien. Moi-même, je n'ai pas de diplôme. Moi-même, je n'ai pas d'argent. Mais c'est lui qui parle. C'est celui qui est plus important. Rachel rentre. Elle achète des instruments. L'église est bénie. On m'invite maintenant après. Je suis venu. Je trouve que l'église évolue. On a chanté. Et le pasteur me dit, tu vois la soeur là? J'ai dit laquelle? La deuxième. Oui. Tu la connais? J'ai dit non. Regarde-la bien, j'ai dit. Il me rappelle Rachel. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens à l'église n'ont pas leur vrai visage. Amen. Vous avez des visages de transition. Vous avez des visages de la période électorale. Mais quand Dieu va télécharger les miracles, la même lotion qui ne tenait pas la peau là va tenir. Vous savez, parfois aussi la lotion ne veut pas obéir parce que tu n'es pas encore arrivé à ton temps. Tu cherches, ça ne marche pas. Laisse ça. Ça ne marche pas parce que ce n'est pas le temps. Quand le temps va venir, l'eau seulement de la régie des eaux va te laver, tu vas te rendre compte. On te demande même, tu as fait quoi? C'est le temps qui vient avec la rosée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je change et je déclare dans les heures qui arrivent, dans les semaines qui arrivent, dans les jours qui arrivent, dans les mois qui arrivent, tu entres dans ton vrai visage. Et c'est que l'Éternel avait dit, le temps est arrivé. Tu vas vivre ça. Tu vas vivre ça. Tu vas vivre ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça sera comme un rêve. Mais Rachel est
devenue parisienne. Comme un rêve. Parce que c'était le temps. C'est le temps. Demain, amène une enveloppe. Écris 3 requêtes dans l'enveloppe. Et dès que tu entres ici, tu déposes là. Je ne sais pas quand je vais prêcher le matin ou le soir, je ne sais pas, mais tu le déposes seulement ici. Et ça reste là jusqu'à dimanche. Et tous les orateurs trouvent ta requête ici. Le Dieu des générations Joël. Le Dieu des générations Joël va exaucer ta prière. J'ai dit bien 3 requêtes que tu tiens dans ta vie. Écris et mets-les là. Tu verras de quoi Dieu est capable. Ne regarde pas l'âge. Rien n'est perdu. Quand Jésus arrive, tout peut commencer. Tout peut commencer. Pierre a vu que c'était fini. C'était le matin. Mais pour Dieu, même le matin, on peut avoir les poissons. Le miracle est possible. Venez avec votre cœur. Donnez à Dieu ce temps-là jusqu'à 19h30 ou quoi. Papa, la vie, hein, on ne blague pas avec ça. Moi, je ne comprends pas quand les gens sont à l'église et puis il prend aussi son sac, il se lève, il part. Parfois, moi, je me demande, c'est un esprit, c'est un voisin, ou bien peut-être qu'il pensait que il était parti voter, il est entré, il a trouvé que c'est l'église, c'est pas la CENI, il sort. Parce que si on est venu rencontrer Dieu, déjà par le respect de Dieu, on ne peut pas se lever. Je préfère que tu ne viennes pas que de venir et de saboter sa présence. Et puis quand tu pars là, tu vas où? Oh, l'oncle avait dit de le voir à 20h. Mais c'est lui qui touche le cœur de l'oncle pour te donner l'argent. Et ici, tu vas où? Oh, la série va passer. Novelas. Ceux qui ont fait ça ne te connaissent pas. Ils n'ont même pas envie de te connaître. Et ils ont réussi leur vie. Toi, tu les regardes. Quand est-ce que toi, on va te regarder? On ne joue pas avec la vie. Des choses légères déterminent la destinée d'une personne. Dis-moi pourquoi tu es parti avant, je saurai où ira ta destinée. Donnez à Dieu sa place. Donnez à Dieu sa place. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est parce que on dirait que je ne vais pas donner beaucoup d'exemples ici. Pour terminer en disant, frère, nous autres là, c'est comme un rêve que je suis entré dans des palais. Et je le dis à haute voix, ceux qui me connaissent savent. C'est une grâce que Dieu m'a donnée. Quand je rencontre quelqu'un, tu es appelé à devenir puissant, grand. Dès que je te rencontre, même si c'est lui qui t'a maudit est déjà mort, je vais aller le déterrer. Il te remet ta bénédiction et je le remets à la cimetière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu deviendras puissant. Je sais de quoi je parle. Je ne raconte pas des histoires. Je ne parle pas ici le Dieu d'Abraham. Je parle du Dieu de Jonathan Mongani. Toi tu es même bien quand je te vois là. Tu es bien. Quand si tu m'avais rencontré, moi quand j'avais rencontré Jésus, si tu étais une femme et que je t'aurais demandé en mariage, tu allais dire sans effet, arrière de moi Satan, parce que mon visage déjà était un danger de mort pour les gens. J'avais une taille de quelqu'un qui devait mourir, mais qui a eu la prolongation de vivre avant qu'on ouvre le séjour des morts. Je n'avais pas d'une forme. J'étais là divisé par 5. J'avais des costumes. Quand je porte le costume, tu as l'impression que je suis l'avocat d'un voleur qui a volé et qu'on a attrapé, mais qui défend quand même la cause. Quand je marchais, la voiture passe, tu sens que le vent peut t'emporter. Je gênais beaucoup.
Pas parce que j'aimais Dieu. Parce qu'il n'y avait pas à manger. Au lieu d'avoir faim, je crée les jeûnes. Ça comble et puis j'avance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'avais pas de nom, mais j'avais le nom de Jéhovah El Shaddai. Écoutez-moi, église, l'heure est arrivée où ici nous régnerons la ville la plus riche du monde. Ah, sérieux? Tu penses que tu es ici par hasard? Tu es ici par hasard? Tu sais combien de blancs sont en train de chercher Kolwezi? Ils cherchent, ils viennent ici. Et toi tu es ici. Tu me dis que tu n'es pas béni. Je suis en train de dire à quelqu'un, je vais te faire entrer de force. La Bible dit, l'ange a pris l'autre. Il a sorti de force. Jusqu'à dimanche, tu sortiras. Et tu entreras. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Je te préviens déjà. Dimanche, prépare-moi un costume. Les mamans, préparez-moi le make-up. Mettez-moi des parfums. Et mettez des cabellos. C'est pas interdit. Soyez belles. Mettez-moi vos médailles là et des choses comme ça. Mettez-moi vos histoires là. Mettez ça. Il faut être belle. Il faut mettre ça. Il faut mettre ça. Les papas, mettez-moi des cravates. Cire-moi les chaussures. Si tu n'en as pas, fais ce que tu peux faire. Dimanche après le culte, dès qu'on va dire Amen, chacun cherche un endroit. Là où il y a une piscine, il y a un restaurant. Tu achètes un verre de jus frais. Tu prends ça. Si tu vois quelqu'un passer, dis-lui, c'est comme un rêve. Mon temps est arrivé et je suis en train de voir ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Tu peux le faire de la bonne manière. Est-ce qu'on peut le faire en se tenant debout? Comment? Oh, Jesus. Wow. Est-ce que tu peux commencer à adorer le Seigneur pour ce message vient annoncer le temps. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, le moment tant attendu est arrivé. Commence à bénir le Seigneur. S'il vous plaît, attendez le programme. Attendez, je vous donne le programme. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Parce que le temps est arrivé. Le temps a sonné. Amen. Avant que l'on adore avec la chorale, je donne le programme.